1807, Napoléon ressuscite la Pologne sous la forme du Grand-Duché de Varsovie. Certes, la Pologne ne récupère pas l'intégralité de son territoire, mais elle récupère sa fierté, et la noblesse polonaise s'allie à la France. C'est ainsi que le prince Poniatowski va servir Napoléon et finira maréchal de France. Surnommé par Napoléon le Bayard polonais, il dira de lui: le vrai roi de Pologne, c'était Poniatowski. Il en réunissait tous les titres, il en avait tous les talents. Pour échapper à la capture après la défaite de Leipzig en 1813, il meurt noyé en traversant la rivière Elster Blanche. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors comme vous vous en doutez, vu la petite intro que j'ai faite, eh ben, c'est un tuto peinture consacré à Maréchal Poniatowski, avec un aide de camp, hein, dans le but de faire un socle de commandement pour la règle bataille empire ou même commandant de color. Donc le maréchal Poniatowski, donc la figurine a été sous-couchée en blanc avec une bombe Army Painter. Même chose pour l'aide de camp. Et les deux chevaux, eux, ont été sous-couchés avec une bombe citadelle. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, comme modèle, je vais utiliser cette image que j'ai chopée sur le net. Et ça pour le maréchal Poniatowski. Et pour l'aide de camp, cette image-là, pareil, prise sur le net. Donc, les figurines, j'ai oublié de préciser, sont des Art Miniaturen. Je vais peindre le maréchal Poniatowski sans sa cape, enfin sa cape, plutôt son manteau. Il faut savoir que la figurine est livrée avec le manteau aussi, si on veut le mettre. Voilà. Donc je vais commencer par le rouge. Je vais prendre un Flèche Terror Red Citadelle contraste. Alors c'est parti. Donc c'est un rouge un peu plus foncé, hein. C'est mon choix. Voilà, le rouge est appliqué. On va passer maintenant au bleu. Alors donc le bleu, un contraste ultramarine blue.
Donc voilà pour le maréchal Poniatowski. On va faire maintenant l'aide de camp. Il y a beaucoup plus de bleu. Donc pour le bleu, sur l'aide de camp. Donc maintenant, on va passer à un contraste Talassar Blue. Avec, on va faire une partie de la céleri. Et voilà, son ruban. Et une partie de sa chapka. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Évident. Ça pour Poniatowski. Maintenant, pour l'aide de camp. Pour l'aide de camp, on va faire ses revers, col et manches. Et veste. Voilà, pour l'aide de camp. Donc col, et puis il y avait aussi la petite partie de son gilet que j'ai fait aussi. La petite partie du gilet qu'on voit, je l'ai fait aussi avec ce bleu. Maintenant on passe au noir, donc je vais utiliser deux noirs. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais utiliser la Black Templar de Citadel Contrast et un noir classique de chez Valero. En fait, le noir classique de chez Valero, ça va être pour faire les petits liserés noirs qu'on a par exemple sur son écharpe. Voilà. Donc je vais commencer par le Black Templar. Donc là, je vais en mettre sur sa selle, sur le bas de son plumet, je vais en mettre sur sa chapka. À noter que j'ai oublié, il va falloir que je repasse
Du Talassar Blue sur la sangle de sa cartouchière, qui est de cette couleur-là. Ça va falloir que je le fasse. Je le ferai après le Black Knuckle. Allez, c'est parti. Ah, j'ai oublié aussi les chaussures. Enfin, les chaussures. Oui, les bottes. Voilà, déjà le Black Templar sur Poniatowski. Alors ensuite, là, sur l'aide de camp. Donc, on va faire son callback, le haut du plumet, sa sangle de cartouchière, et puis deux, trois sangles de. Les sangles, je les ferai avec la noire classique. Voilà donc le noir pour l'aide de camp. J'ai fait les bottes aussi. Alors j'ai eu un peu de mal à déchiffrer la gravure. Je me demandais, voilà, c'était soit le pantalon passait par-dessus les bottes ou le pantalon était dans les bottes. Mais non, en fait, il semble que le pantalon soit dans les bottes. Contrairement à la gravure que j'ai. Bon, voilà déjà pour ça. Donc maintenant avec le noir classique, on va faire les petits liserés noirs qu'il y a sur son écharpe. Alors je préfère les faire la classique parce que la citadelle étant en liquide, ça risque de couler à côté. Donc je préfère assurer avec une peinture classique pour un petit liseré. Voilà, alors, je sais pas si on voit bien. Bon, c'est le genre de détail qui n'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez très bien passer outre. Alors maintenant, on va passer aux parties argentées. Pour ça, je vais prendre un citadelle à rue des Steel. Alors, partie argentée, il y en a pas mal. Tout ce qui est
épaulettes, etc., etc. Alors ça, au fur et à mesure. Voilà donc, pour les parties argentées. J'en ai encore à faire derrière. Tiens, j'ai oublié de faire les revers, hein, de mettre un peu d'argenté sur la revers de V. Je vais le faire. Donc épaulettes, tout ce qui est ornement, hein, c'est le bord de la selle argenté. En même temps, j'ai fait les étriers. Faut que j'ai oublié le bout de son sabre. On va faire ça tout de suite. Alors les ornements autour des manches, des revers de manches, du col. Bon, faut essayer de faire une petite chose qui suggère, quoi, hein, l'échelle où on est. C'est purement que de suggérer le dessin. Chose pour les revers. On fait, sachant que c'est une figurine qui va être regardée à 40 cm. Voilà donc pour Poniatowski. Ensuite, l'aide de camp. L'aide de camp, on a ces. On va faire ces épaules. Ça y est, j'ai paumé le nom. Ces épaulières, oui. Du sabre. Les éperons et le bord de la selle. Ah non, c'est en rouge le bord. Je m'excuse. Faut que j'en revienne sur le rouge. Alors, c'est les épaulettes. Ouais, ça y est, j'ai retrouvé le nom. Alors,
Voilà. Donc épaulette, des petits liserés sur sa sangle cartouchière, l'aigle sur la cartouchière, petit pompon argenté sur son callback, les éperons, pas les éperons, les étriers et les petits pompons qu'on voit sur ses bottes, hein, c'est des bottes à la hussarde, donc il y a des petits pompons. Et sa ceinture de porte épée ou sabre. Voilà, deux, trois boutons et on est bon. Alors, je ressors mon rouge pour l'aide de camp, donc toujours la même, hein. Contraste, un flèche tireur red. Je vais faire donc le bord de la sellerie, bas du plumet, dessus du callback. Voilà. J'ai oublié son petit brassard, hein, qu'il a sur le bras, hein. Même chose que chez les aides de camp de l'armée française. Petit brassard rouge. Alors sur le dessin, il était fait en argenté. Bon, moi je préfère le faire en rouge sur le modèle français. Voilà, pour le rouge. Alors le doré, je vais prendre un Greedy Gold de Charmy Panther. Donc juste pour... il n'y a pas grand chose à faire, hein, c'est juste la poignée des sabres. Voilà, pour ce qui est de petites pointes de doré. Maintenant, on va passer au visage. Donc, pour le visage, pour la peau, je vais prendre un Citadel Contrast, plutôt celui-là, un Dark Coat Flèche. Et pour les cheveux et moustaches, je vais utiliser un Citadel Contrast, Snake, Snake Laser.
Voilà, donc les visages sont faits. Je vais essayer de vous faire voir, mais oula, c'est pas évident. Et voilà. Donc maintenant, on va passer au lavis. Alors le lavis, on va surtout en passer évidemment. Alors je vais prendre un, ouais, je vais prendre un soft tone que je vais passer sur les parties argentées et dorées. Et pour le partie blanche, je ferai comme d'habitude, je passerai un contraste, un Apothecary White. Voilà, un petit coup de la vie vite fait. Sur les certains ornements, j'en ai pas passé. Pour le maréchal Poniatowski, j'ai fait les épaulettes. Ensuite, tout ce qui est ornement de l'uniforme en argenté, je l'ai laissé tel quel pour que ça claque un peu quand même. Donc maintenant, on va passer l'Apothecary White. Donc sur le plumet, partie blanche du plumet, ça va donner du relief. Et sur ses gants. Fais attention de pas trop en mettre quand même. L'aide de camp, ses gants, et sur la petite lettre qu'il a dans les mains. Voilà. Alors, il y a une partie que j'ai pas faite, il faut que je fasse. Sur le maréchal Poniatowski, c'est du blanc sur sa chapka. Donc là, je vais prendre tout simplement un blanc PBO. Hein. On va pas s'enquiquiner. Alors, bon, sur le bord, là, il faut du blanc. Plus faire la croix sur le dessus. Même le petit retour, là, en bas.
Voilà, petit détail, mais qui fait son effet. Donc, alors, ce qu'il nous reste à faire, alors vous pouvez ou pas le faire, c'est les Polonais sur leurs pantalons, ils avaient toujours des bandes. Alors soit vous les faites, soit vous les faites pas. Voilà, ça, y a pas de. Quand c'est possible de les faire, bon là ça me paraît difficile quand même. Et sur l'aide de camp, c'est pas facile. Donc je vais peut-être pas m'aventurer à les faire, puisqu'en plus il m'a l'air d'avoir un pantalon assez bouffant. euh, donc c'est pas vraiment le pantalon polonais. Je sais pas, est-ce que c'est une variante? On n'a pas vraiment une ligne bien pour faire la bande sur le pantalon. Sur Poniatowski, ça serait possible, mais ouais, j'ai pas envie de. euh, ouais, j'hésite. Je sais pas. Donc, je vais laisser ça comme ça. Voilà, je vais laisser tel quel. Voilà donc pour les deux figurines. Maintenant, eh bien, on va passer aux chevaux. Alors, pour les chevaux, je vais prendre ces trois couleurs-là. Des contrastes. Un Steinbeck Laser, un Willwood et un Gore Gruntafour. Alors, pour le guide, le cheval du guide, c'est celui-là. Je vais appliquer le marron le plus clair. Comme il est un peu fond, c'est une figurine qui a quand même une peinture foncée. euh, je vais faire un cheval clair, avec une robe claire pour que la figurine ressorte bien. Alors, pour le cheval de Poniatowski, je vais prendre, pour la robe principale, donc le Gorgontafour.
Alors maintenant, je vais prendre le Willwood pour faire la queue et vous me comprenez quoi, je comprends encore le mot. Queue et crinière. Voilà, crinière, queue, j'ai même fait le bas des pattes. Voilà, donc maintenant on va passer à tout ce qui est harnachement. Donc pour l'harnachement du cheval du maréchal Poniatowski. Alors là j'ai repassé un petit peu de blanc parce que je me suis aperçu que j'avais pas fait les bonnes couleurs. Donc je vais déjà prendre un Blue Angel Red. Et on va faire tous ces espèces de petits plumets qu'il y a pour l'harnachement du cheval, pour décorer l'harnachement du cheval. Voilà. J'ai oublié celle-là. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors ensuite on va reprendre le René Frank Steel pour faire toutes les lanières. Je vais faire en argenté comme ça. Et ensuite je passerai un lavis dessus. Voilà, déjà ça. Là, je vais mettre juste un peu d'argenté sur celui-là au niveau du mort. Voilà. Maintenant, je vais reprendre du Black Templar pour faire l'enraînement du cheval de l'aide de camp. Voilà déjà pour celui-là. Pour celui-là du
Maréchal Poniatowski, je vais faire les sabots. Voilà. Et ensuite, des petites pointes de noir sur les yeux de cette belle bête. Voilà, pour ce qui est du Black Templar. Donc maintenant, je vais prendre un strong tone pour passer en lavis sur la partie argentée de ce noble destrier. On va appliquer ça au pinceau fin, hein, juste sur les parties argentées. Voilà. Un petit bout là. Tac. Voilà. Bien, bien voilà, c'est terminé pour les chevaux. Maintenant, on va passer au soclage. Voilà. Donc j'ai collé mes deux figurines sur le socle. Voilà, pour vous donner une idée de ce que ça va donner. Donc maintenant, je vais retirer mes deux figurines. Donc, alors, je vais faire mon revêtement avec du Liquitex. Sable résineux de chez Liquitex. Alors que j'utilise souvent pour faire mes revêtements des socles de mes figurines d'état-major. Alors, voilà déjà pour la pâte. Donc là, je vais juste rajouter un petit bout de liège. Un petit bout, on va voir. Voilà, deux petits bouts de liège que je peindrai pour faire deux petits rochers.
Voilà, plus qu'à attendre que tout ça sèche. Et on passera de la peinture, du flocage, quelques petites touffes d'herbe après. Alors, donc, tout ça a bien séché. Maintenant, je vais faire peindre mes deux petits bouts de liège en gris pour en faire des imitations pierre. Donc j'utilise un gris classique, un gris de chez PBO. Voilà, pour le gris. Maintenant, je vais passer sur le reste du socle. Un ombre brûlée, ou terre d'ombre brûlée, pareil de chez PBO. Donc, assez liquide quand même. Voilà. Donc on va attendre que ça sèche et on passera ensuite flocage et petite touffe d'herbe. Voilà, donc ma peinture est sec. Je vais appliquer un dark tone sur mes rochers. Un petit peu pour évidemment faire ressortir la gravure. Voilà, donc après on va laisser sécher. Et je viendrai faire un petit brossage à sec avec du blanc. En attendant, on va appliquer le flocage. Voilà. Juste maintenant un petit brossage à sec sur mes roches et c'est bon. Donc, un blanc PBO, hein, une brosse, donc sur un morceau de papier sopalin ou autre, et on y va. Ça va faire ressortir, ça va éclaircir et faire ressortir les arêtes. Voilà, pas grand chose, mais bon, ça fait son petit plus. Donc voilà, terminé.
Plus qu'à coller les figurines sur les chevaux. Et c'est tout bon. Je vous fais quelques photos à la suite pour que vous voyez le résultat final. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, bon jeu, bonne peinture, portez-vous bien. Allez, salut!